La deuxième chose, c'est que Christ nous donne le vrai bonheur, qui ne dépend pas de l'extérieur, mais qui dépend de l'intérieur. Jésus-Christ te donne la vraie joie. 1 Thessaloniciens 1, verset 6, la Bible dit, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. » Jésus-Christ donne le vrai bonheur. Un bonheur qui ne dépend pas du succès. Un bonheur qui ne dépend pas de l'argent. Un bonheur qui ne dépend pas du nombre de likes et de j'aime sur Facebook. Un bonheur qui ne dépend pas de la promotion. Un bonheur qui ne provient pas de l'extérieur. Un bonheur qui provient de l'intérieur. Un vrai bonheur qui te permet d'avoir la joie même dans le deuil. Qui te permet d'avoir la joie même dans la maladie. Qui te permet d'avoir la joie même dans des temps de tribulation. Un bonheur qui te libère du stress. Un bonheur qui te libère de la dépression. Un bonheur qui te libère de la pression sociale. Un vrai bonheur. Ce bonheur ne dépendra pas de la marque de la voiture que tu as, des griffes que tu as sur tes vêtements. Ce bonheur ne va pas dépendre des promesses qui sont données par une telle et telle société, mais ton bonheur proviendra de l'intérieur. Et je vous assure, l'homme moderne est à la recherche du bonheur. Nous nous entourons de toutes sortes de technologies pour être heureux. Mais de plus en plus, il y a des suicides parce que l'argent, le confort, toutes ces choses ne peuvent remplir le cœur de l'homme. Seul Dieu peut remplir ton cœur. Seul Dieu peut remplir ton cœur. Jésus-Christ donne le vrai bonheur. Un bonheur qui se manifeste même dans les temps difficiles. Lorsque tout le monde pense que tu vas craquer, tu ne craques pas parce que ta force ne provient pas de ton extérieur, mais provient de ton intimité et de ta communion avec Dieu. Un bonheur qui ne provient pas de la drogue, un bonheur qui ne provient pas de l'alcool, un bonheur qui ne provient pas du compte en banque, un bonheur qui provient de lui seul. De lui seul, ça c'est un miracle. Frères, sœurs, plusieurs hommes sont à la recherche du bonheur. Et l'homme souvent pense, si j'ai plus, et si j'ai, et si j'ai, et si j'achète, et si je possède, et si je deviens, et si je voyage, le jour que j'aurai, le jour que je serai, le jour que... Mais il y a une chose que tu ne sais pas. Tout ce que tu peux mettre dans ton cœur ne peut remplir ton cœur, parce que ton cœur a été créé à la forme de Dieu, et seul Dieu peut remplir ton cœur, et Jésus-Christ est le seul qui peut te donner ce bonheur que tu poursuis au travers des femmes, au travers de la drogue, au travers du péché, au travers du plaisir. Seul Jésus-Christ peut te le donner. Le vrai bonheur qui demeure dans la pauvreté et dans la richesse, dans la gloire et dans l'anonymat. Je ne suis pas heureux lorsqu'on me connaît. Je ne suis pas heureux lorsque j'ai plusieurs likes sur Facebook. Je suis heureux parce que j'ai une intimité avec Dieu. Un bonheur qui ne provient pas des salutations. Qu'on te salue ou pas, tu as la joie. Qu'on t'aime ou pas, tu as la joie. Ce ne sont pas les hommes qui déterminent qui tu es, mais c'est ton intimité avec Dieu qui le fait. Le bonheur. Le bonheur. Un bonheur qui provient de l'assurance du salut. Tu sais que si tu meurs, tu n'iras pas en enfer, mais tu iras au ciel. Tu n'as pas peur de la mort, tu n'as pas peur du futur, tu n'as pas peur du lendemain, parce que tu sais que ton lendemain est sous le contrôle de celui qui a son pied gauche sur le passé, son pied droit sur le futur, et qui est assis sur ton présent, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lorsqu'un homme se drogue, après quelques minutes, il en redemande encore, il en redemande et il en redemande. Mais une fois que tu as Jésus, tu ne vas plus en redemander parce qu'il n'y a pas plus que lui. Le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Oh bien-aimé, c'est l'une des choses que j'ai aimées quand je me suis converti. Quand je m'étais converti, j'étais à la recherche du bonheur et de la vraie paix. Parce que nous, quand on était des païens, vous savez, nous au Congo, on vit dans des rivalités pas possibles. C'est-à-dire tu t'habilles pour
Alors s'il y a un ami qui s'habille mieux, tu cherches à avoir plus. S'il y a une belle gonzesse, tu vas avoir plus. Et cherchant toujours plus, des meilleurs vêtements, une meilleure copine, des meilleurs vêtements, une meilleure copine, être connu dans le quartier, et tout le temps des rivalités, des compétitions, parce que si tu cherches à être premier pour être heureux, tu ne seras jamais heureux, parce qu'il y aura toujours un nouveau premier. Tu ne seras jamais éternellement premier, jamais, jamais. Et là, c'est un conseil que je donne à mes frères. Si tu es heureux parce que tu es le premier bien-aimé, même si tu es le 80 fois ballon d'or, un autre sera le 100e et le 1000e et les 1000e et les 1000e. Le bonheur ne doit pas provenir du fait d'être un, mais d'avoir le un. Je ne cherche pas à être le premier, je veux avoir le premier en moi, l'alpha et l'oméga en moi. Mon bonheur ne vient pas du fait que le pasteur Marcelo est très connu. Demain, vous allez me rejeter. Demain, je pourrais venir prêcher à Liège, vous ne venez pas. Mais que vous veniez ou pas, si Jésus-Christ est dans mon cœur, je suis heureux. La célébrité ne donne pas le bonheur, mais c'est Jésus qui donne le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Le nouveau téléphone ne donne pas le bonheur. Le temps que tu aimes le S7, ils en font un S10. Le temps que tu as le S10, il y a le S20. Le temps que tu as le S20, S80. Alors j'abandonne les S. Jésus. Même si j'ai un vieux téléphone, si j'ai Jésus, je suis heureux. Même si j'ai une vieille voiture, si j'ai Jésus, je suis heureux. Et si même mon look est ringard, si j'ai Jésus, je suis heureux. Mon bonheur ne provient pas de la mode. Mon bonheur ne provient pas d'un nouveau téléphone ni d'une nouvelle voiture. Mon bonheur est intérieur. Ça, c'est Jésus qui dort. Oh, Rebashaya. Jésus est dans la barque. Une barque agitée, mais il dort. Les disciples s'agitent, mais ils dorment. C'est ça le bonheur que Christ te donne. Où tu es capable de dormir dans une barque agitée. Quand tu penses à ton futur, tu n'as pas peur. Quand tu penses à ta vieillesse, tu n'as pas peur. Tu sais que ton avenir est assuré. Alléluia. Quand tu vois ton futur, tu ne vois pas un vieillard abandonné dans un home. Non, tu vois un vieillard glorieux, rempli du Saint-Esprit, donnant des conseils et influençant le monde. C'est ce que tu vois. Alléluia. Le bonheur que Jésus-Christ te donne. Il te donne la vraie paix. Il te donne la vraie joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est jamais surmené pour cesser de te donner la joie. Il aura toujours la force pour te communiquer la joie. L'un des signes de la conversion, c'est la joie. C'est pourquoi à la fin...